tout le monde, c'est Fanny et j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai les cheveux rouges. Disons que ma coiffeuse et moi on n'a pas trop la même définition des couleurs et tout ça. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un how-to. Donc en fait on va transformer un jean dont la coupe est butt cut en jean slim. Coupe butt cut, c'est une coupe quand le pantalon il s'évase en fait au niveau du genou, donc ça fait quelque chose genre hop, là il y a le genou, ça fait comme ça. Et c'est pas non plus patte d'éléphant, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins prononcé. Je vais vous montrer un pantalon que j'ai comme ça. Donc moi c'est quelque chose que je fais personnellement parce que je n'ai pas d'argent à dépenser. Donc quand j'ai des pantalons qui sont assez vieux généralement et qui ont cette coupe là ou qui étaient en réduction et je m'étais pas rendu compte qu'ils avaient cette coupe là, ça me prend pas longtemps en fait à les reprendre et ça me permet d'économiser de l'argent, de ne pas racheter un nouveau jean. Du coup je vais vous montrer comment je vais donner une nouvelle vie à mon pantalon que je ne portais plus du tout pour le remettre au goût du jour, à la mode et tout ça. Donc pour ce how-to, vous aurez besoin de votre pantalon que vous souhaitez reprendre parce qu'il a cette fameuse coupe butt cut que vous n'aimez pas forcément, de fil et de préférence de la même couleur que votre pantalon, d'une machine à coudre et là c'est vraiment préférable pour ce how-to, d'une paire de ciseaux qui coupe, d'une équerre ou bien d'une règle, d'aiguille, d'une crétaillère ou bien d'un crayon à papier, vous avez chez vous d'un découvite. Donc vous allez devoir enfiler votre jean à l'envers. Et vous allez voir que ça fait vraiment très bizarre. Donc là on voit toutes les coutures. Voilà ce que c'est que d'enfiler son jean à l'envers. C'est vraiment très bizarre à porter, je suis d'accord avec vous. Donc en fait je vous explique, j'ai déjà fait en fait une jambe. Ici vous voyez que j'ai posé toutes les aiguilles près du corps, etc. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va attraper sur le côté notre couture. Et on va bien aplatir de façon à ce que le côté avant et le côté arrière de notre pantalon soit bien à plat. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la couture comme ça, n'importe comment. C'est-à-dire que sinon votre pantalon il va être tout déformé. Si vous prenez 1 cm du dos et 5 cm de devant, ça va pas du tout donner quelque chose de sympa. Parce que ça va faire tac, ici comme ça va être du grand n'importe quoi. Donc vous aplatissez bien votre couture comme ça de façon à que vos deux côtés soient à plat. Hop, et ensuite vous posez votre épingle près du corps. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ce côté là, et bien je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc personnellement je commence légèrement avant le genou parce qu'il est déjà un peu large ici je trouve. Par contre très important, vous ne tirez pas sur votre tissu au moment de poser, c'est-à-dire que vous ne faites pas comme ça et vous mettez votre épingle. Parce que déjà premièrement vous n'allez plus rentrer dans votre pantalon après et en plus ça va déformer votre jean et tout ça et ça va pas être joli. Vous aplatissez juste comme ça et ensuite vous posez votre épingle. Donc voilà, c'est parti, je commence du haut moi. Let's go! Donc chose très importante, surtout ici, vous n'ajustez pas trop auprès de la cheville, sinon vous ne pourrez plus passer votre pied, tout simplement. Donc maintenant vous allez retirer votre pantalon. Donc après avoir retiré votre pantalon, vous l'aplatissez sur le sol et évidemment vous assurez que celui-ci est propre. Vous avez bien passé l'aspirateur et la serpillière, histoire que votre pantalon soit pas dégueulasse après. Donc après ça, vous assurez que vous avez bien aplati votre couture au moment de poser les épingles, que vous n'avez pas pris plus un côté que de l'autre. Donc voilà, là moi il n'y a pas de problème. A l'aide de votre crétaillère, vous allez relier en fait toutes vos épingles afin de tracer un seul et même trait. Une fois que vous avez tracé votre trait, vous allez pouvoir en fait retirer vos épingles et les placer perpendiculairement par rapport à la couture, par rapport au bord du pantalon. Donc maintenant que vous avez bien placé toutes vos épingles, vous allez pouvoir commencer à découper votre pantalon. Donc vous allez tout simplement découper à 1 cm du tracé que l'on a fait en vous aidant d'une règle que vous allez bouger au fur et à mesure. Les épingles également, vous allez devoir les enlever et les remettre au fur et à mesure.
Et bien évidemment, on fait la même chose sur chaque jambe de notre pantalon. Donc on trace notre trait, on déplace nos épingles pour qu'elles soient perpendiculaires par rapport au bord de notre pantalon. Et ensuite, on coupe 1 cm tout simplement. Ensuite, on vient découdre avec un découpe-vite, si vous en avez un évidemment, l'ourlet du bas de notre pantalon. Donc on essaye un peu d'enlever tous les petits fils qu'ils peuvent avoir qu'on a coupés au fur et à mesure. Et donc ensuite on va passer à l'étape principale en fait de ce how-to, on va se mettre à coudre. Donc on va tout simplement coudre à 1 cm du bord de notre pantalon, donc normalement ça doit tomber pile sur le trait qu'on avait tracé. Donc personnellement, moi j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, mais c'est une machine qui coûte très cher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement surfiler votre couture en faisant en fait des grands points. Donc voilà, comme je suis en train de montrer, vu que je ne sais pas très bien expliquer ça à l'oral. Ensuite, on va refermer notre ourlet, donc on va le préparer avec des épingles en le repliant et en plaçant nos épingles perpendiculairement toujours par rapport à l'extrémité de notre pantalon pour que ce soit plus facile ensuite avec la machine à coudre de retirer les épingles. Voilà, on coud notre ourlet et puis notre pantalon ensuite est terminé. Voilà, vous voyez que ça donne vraiment un nouveau look à mon pantalon. Je vais pouvoir le porter, c'est vraiment super. Enfin, moi, ça me fait trop plaisir. C'est comme si j'avais acheté un pantalon neuf, vu que l'autre, je le portais vraiment pas du tout. En plus, c'est vraiment slim comme j'aime, c'est-à-dire près du corps. C'est vraiment nickel, c'est tout à fait à la mode. En plus, si vous avez des pantalons, même s'ils sont pas forcément boot cut, si vous les aimez vraiment près du corps, c'est une solution également. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que vous saurez le refaire chez vous. Si jamais vous l'avez refait, s'il vous plaît, prenez une photo et postez cette photo sur Facebook, juste pour que, enfin sur ma page Facebook, afin que je puisse voir en fait ce que ça a donné chez vous. Ça me ferait juste trop plaisir de voir le résultat en fait. Je sais que certaines personnes font ce que je montre dans mes vidéos, donc ça me ferait très plaisir de voir le résultat. Donc voilà, comme je viens de le dire, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et vous pouvez aimer la vidéo et puis blablabla. Je vous dis à bientôt j'espère et puis bye.